technical reversal. I wanna get the first attack. Let's get the counter hit. Let me hear your joystick talk. Your joystick talk. Let me hear your joystick talk. Sors de ce corps, Olivia Newton-John. Hello, c'est Yaksha et bienvenue sur les vidéos du blog du noob. Au programme, en ce jour, les petits mots qui apparaissent à gauche et à droite de l'écran, selon que ce soit évidemment le joueur 1 ou le joueur 2 qui réalise les actions adéquates. Donc ces mots sont First Attack, la première attaque, le Reversal, le retournement de situation, on peut traduire ça comme ça, le Counter Hit, donc le coup de contre, et le Technical, qui est la technique. Bon. On va passer tant sur la first attack, c'est l'attaque première. Voilà, bon. Allez, on recommence. C'était pas attentif, hein? On regarde à gauche. Voilà, first attack. Wouhou. Voilà le roi du monde. Bon, suivant. Technical. Quand est-ce que ça peut apparaître? Ça peut apparaître plusieurs fois. Alors, on a le technical quand on se relève directement après un knockdown classique. On a un knockdown, un technical qui apparaît quand on déchoppe. Donc on sent que l'adversaire n'a pas d'autre possibilité que de nous projeter. Donc on appuie aussi sur les boutons pour projeter. Et là on va déchopper, comme on dit, tech throw en anglais. Et nouveauté avec Ultra Street Fighter 4, on peut avoir aussi un technical quand sur un hard knockdown, donc une mise à terre lourde, par exemple sur un balayage, on a une fonction pour rester au sol un petit peu plus longtemps. Ce qui est assez important parce qu'il y a tout des setups, des mises en situation pour justement quand l'adversaire se relève, faire des imbloquables entre guillemets. On développera ça un petit peu plus tard, pardon. Donc ici on va aller dans le technical, d'accord? Alors un petit Akuma, on va lui faire un soft knockdown, d'accord? Donc pas un balayage. Enregistre, voilà. Un petit Shoryu, boum, voilà. Est-ce que ça donne un hard knockdown à mon avis? High punch, le Shoryu. On va le découvrir tout de suite. Un petit replay. Ouais. Vous avez vu donc là que j'ai appuyé sur les deux boutons. Évidemment le technical il apparaît mais on ne le voit pas bien. Allez, on va réessayer. Non. Hop. C'est au moment où on touche le sol. Bon, évidemment, au départ, on appuie comme un taré. Après, ça vient tout seul. D'accord? Regardez, hop, hop. Là, je reste un petit peu plus longtemps au sol. Et là, je me relève un peu plus rapidement. On va aller de l'autre côté. Appuie sur le bouton. Voilà, je suis debout plus rapidement. Yeah. Viens me toucher, mon petit loup. Voilà. Boum. C'est les deux boutons que vous voulez, hein, il n'y a pas d'importance. Ah, trop tard. Non, pas bien. Donc bas et deux boutons en même temps. Oula. C'est pas ça. Voilà, on se relève. Bing, bing, bing. Voilà, vous avez vu? Bon. Ça, on a le technical. Alors, c'est reparti. Un petit enregistrement. Et une petite projection. Replay. Non, trop vite. C'est pas évident. Hein. Voilà, vous avez vu? C'est lui qui a été technical.
Autrement dit, j'ai anticipé sa projection par une projection et lui a déchopé parce que forcément j'ai enregistré le mouvement de faire une projection. D'accord? Si j'arrive à faire un tech throw avec Camille, vous verrez que l'animation sera différente. Non plus. Attention. Non plus. Là, c'est moi qui ai été trop tôt. Voilà, vous avez vu, je l'ai repoussé. Viens, tu repousses, vilain. Voilà. Ça, c'était pour le technical. Le counter hit. Qu'est-ce que c'est? C'est un coup en contre. Je ne suis pas méga expert à ce niveau-là. Bon, il y a une option toute conne. Contre-attaque, oui. On va essayer de montrer sans la contre-attaque. Hein? D'accord? Bon. On va faire enregistrer. Voilà. Ou alors comme ça. Voilà. Allez, on va essayer. En même temps, c'est du live gaming. Hein? C'est... Hop, hop, hop. Replay. Counter hit. Faut aller vite, hein. Ah. Ah, mais je l'ai pas eu. Zut. Voilà, c'est lui qui l'a eu. Je lui ai donné un coup, il a eu le counter hit. Donc c'est quand je vais donner un coup et que l'autre le donne. Voilà, c'est moi qui l'ai eu. Il a voulu démarrer, moi je l'ai eu après. Ça va, ça c'est pour le counter hit. C'est pas facile. Puis qu'est-ce que ça donne comme avantage? Vous voyez, avant que je ne redémarre le jeu, à droite, j'ai 138 de dommages, d'accord, sur un coup de pied, loin. Un coup de pied fort, pardon, éloigné. Voilà, là je n'ai que 110. Ok, j'ai du bonus, j'ai du dégâts de bonus. Qui plus est, j'ai des frames en plus. Je crois que c'est 3 ou 4 frames en plus que je n'ai pas en temps normal, c'est-à-dire en avantage, en hit advantage, en avantage quand je touche. Hein, épisode précédent, hein, ça le frame data. J'ai, je vais dire 7 dans ce cas-ci, mais je vais avoir 10 au total. D'accord? C'est très rigolo parce que ça va me permettre de... J'ai engagé le counter hit directement, si ce n'est déjà fait. Contre-attaque, oui, vous allez voir pourquoi. Ça demande évidemment beaucoup d'entraînement. Ça c'est raté. Allez, un petit peu de concentration. Quand ça veut pas, ça veut pas. Désolé. On va y arriver. Les inputs sont pas bons. Vous le voyez sur les côtés. Forcément. Si je ne mets pas la jauge d'ultra, je n'y arriverai jamais. Hop, on n'est pas dans le temps, c'est pas grave. Voilà. Évidemment, bloc du noob dans l'attitude. Hein. N'oublie de faire des choses très importantes à l'entraînement. Ça fait pas pro, mais bon. Au moins, ça fait pas le gars supérieur à tout le monde. C'est des erreurs qui arrivent. Voilà. Ça pour dire que si on est dans le temps, on arrive à faire l'ultra qu'on ne sait pas faire en temps normal.
Évidemment, là ici avec un start-up de 10, et sur mon crouch high punch un total de 10 ou 11 frames, c'est short hein, pour le placer. Mais voilà, je vais vous montrer que je n'ai pas de contre-attaque, je ne sais pas le placer. Il va bloquer à chaque fois. Pourtant, vous voyez, le chose, l'animation d'Akuma, c'est la même. Là. Voilà, il me raboile aussi vite que possible. Non, ça c'est un start-up plus rapide. Voilà, allez. Non, pas moyen. Vous voyez, il était bien plié en deux. Et là, je ne sais pas le faire. Alors que tout à l'heure, j'avais mis le counter hit et je savais placer mon ultra. Bon, évidemment, pour être attentif au fait que ce soit un counter hit ou pas, le meilleur moyen, menu d'entraînement, contre-attaque aléatoire. Voilà. Et vous entraînez. Est-ce que j'ai un counter hit ou pas? Oui, alors j'essaie de faire le mouvement. Non, non, non. Non plus. Pas facile, hein. Essayez de buffer votre mouvement. C'est pas évident, faut vraiment être attentif. Ah voilà, là je l'avais. Non, j'ai pas réussi à déclencher le mouvement. Voilà, là je l'ai. C'est pas évident, hein. Donc tout ça, ça fait partie du gameplay, du mind game qu'on a. D'accord? Alors, il nous reste à voir le technical, non, le reversal, voilà, le reversal. Qu'est-ce que c'est le reversal? Ce sont des mouvements en retournement de situation, je veux dire. Il y a des joueurs qui disent ouais, il n'y a pas de reversal, mon joueur il n'a pas de reversal, mon caractère il n'a pas de reversal, je sais rien faire, gna, 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 gna. Bon, il y a des mises en situation qui font que certains mouvements sont reversal. Par exemple, le plus simple, c'est tout ce qui est type Dragon Punch. Donc, Shoryuken. Ici, le Cannon Spike de Kami. Donc, l'input, le mouvement avant, bas, avant. Voilà. Boum. Ça, c'est le Cannon Spike. Mais on va un peu enlever le truc contre-attaque. Voilà. Et je vais faire un petit balayage. Voilà, balayage. C'est un hard knockdown. Hein. Donc, une mise à terre, c'est brutal, c'est dur. C'est-à-dire que je sais pas me relever. Je sais pas me relever automatiquement. D'accord? Bon. Maintenant, je vais me laisser mettre à terre. Je vais pas bloquer. Hop. C'est éloigné. C'est un peu loin. Ah, je suis trop loin. Voilà, reversal. Le Spinal Arrow fait office de reversal. Le super fait office de reversal. Voilà. Voilà, je me suis excité sur le joystick pour être sûr de le placer. Voilà, j'ai le reversal mais je n'ai pas touché. Parce qu'il a gardé sa distance. C'est pas grave. Je peux faire reversal en Spinal Arrow. Donc, même si le reversal le plus connu est le Dragon Punch, d'autres mouvements peuvent être aussi des mouvements de retournement de situation, comme vous avez pu le voir. Ok? Donc, je répète la leçon aujourd'hui. Nous avons vu la first attack. On a vu le technical, on a vu le reversal et on a vu le counter hit. La first attack, c'est l'attaque la première. Le technical, c'est quand soit on arrive à éviter une projection en appuyant aussi sur les boutons de la projection. On appelle ça un throw tech, c'est technical. On a le reversal qui est du Dragon Punch. Et je vais prendre Ryu. C'est amusant. Ryu. C'était pas de coup.
prend Wii U, il va prendre Dictator. Lui, il est bien parce qu'il glisse sur son balayage. C'est pas vraiment un balayage, il glisse et il met à terre. Vous allez voir. Et là, j'ai bien falloir utiliser mon Shoryu. It's the battle of the century. Fight! Là, j'ai pas eu le reversal. Non. Ça, quand on s'excite, voilà ce qui se passe. Et c'est pas facile, hein. Non plus. Juste au moment de la relève. Non. Voilà. Au moment de la relève. C'est pas évident, hein. Là, c'est pas reversal. Là non plus. Voilà, là ça l'est. Reversal pour le Shinku Hadoken. Il l'a bloqué. Reversal pour le Ultra. Et en counter hit parce qu'il allait glisser. Magnifique, hein, ça. C'est pas mal. Bon, maintenant. Le technical. Qui vient soit quand on déchoppe, soit lors d'une mise à terre légère. Voilà, on va déchopper. Voilà, technical. Il y a une déchoppe, vous avez vu l'animation. Et aussi, quand on est sur un hard knockdown, pardon pour mon anglais, j'appuie sur les 3 boutons qui sont... je crois que c'est 3 boutons tout court. On va voir ça tout de suite. On appuie sur 3 boutons. Non. La mise à terre aussi. Il faut appuyer peut-être vers le bas. Voilà, vous voyez, technical. Je reste plus longtemps au sol. Pas longtemps, hein, mais juste un peu. Non, au moment où on touche. Non. Voilà, je suis plus longtemps au sol. Est-ce qu'on doit maintenir? Ouais, on doit maintenir. Vous maintenez. Voilà. Ok. Ça c'était pour les petits mouvements, les petits mots pardon, qui apparaissent à gauche et à droite. Et on n'oublie pas évidemment que pour le counter hit, on a des frames en plus qui vous permettront de balancer un gros ultra. Voilà, voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.